Je sais pas si moi je vous ai manqué, mais je peux vous dire que vraiment, vous m'avez manqué. Vous savez ce qui m'a manqué aussi? C'est de faire du contenu de qualité. Vous savez, des vraies vidéos quoi, avec des vraies choses à dire, des choses importantes, des choses qui comptent. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous parler de ce livre qui est, d'aucuns diraient, un chef-d'œuvre. Why Men Love Bitches? Pourquoi est-ce que les hommes aiment les connasses? Voilà, une question qu'on se pose tous et toutes, bien sûr. Donc, pour vous donner un peu de contexte, déjà bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne, hein. J'ai été absente pendant un petit moment. Ça m'a fait du bien de faire une petite pause, mais là, comme dit, j'avais envie de revenir et de refaire des vidéos parce que pour de vrai, ça m'a manqué. Et maintenant que mes examens sont derrière moi, je me dis que c'est le moment pour continuer et peut-être finir ce livre. Alors pourquoi? Pourquoi ce livre, vous allez me dire? Eh bien, je sais que vous, en fait, la vraie question de votre vie, de votre existence, quelque part, c'est de savoir comment plaire aux hommes. Ne niez pas, je le sais, moi aussi. Parce que est-ce que ce n'est pas finalement la raison pour laquelle nous sommes sur Terre? Plaire aux hommes, savoir comment les séduire, etc. Bien sûr que non. La vraie raison derrière cet achat, c'est que je vois ce livre de manière non ironique sur le TikTok américain hyper souvent. C'est-à-dire que là j'en parle avec énormément de second degré, mais il est pris au premier degré par beaucoup de jeunes femmes qui font ensuite des posts TikTok et qui répandent la bonne parole. Alors moi, intriguée, je me suis dit, voyons voir. Voilà, voyons voir ce qu'il y a dans ce livre. Et puis vous savez, j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire ça, moi, parce que bien sûr, on a vu sur ma chaîne que quand je choisis des livres qui font le buzz sur TikTok, généralement, ça se traduit en coup de cœur, hein, ça, je pense qu'on a tous bien compris. Donc je me suis dit, voilà, ça va être pareil pour celui-là, encore un chef-d'œuvre, un coup de cœur à ajouter à ma longue liste de coup de cœur TikTok. Alors, je suis visiblement très en forme dans cette vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude, tout ceci est du second degré. Je suis très rarement très satisfaite par les livres qui sont populaires sur TikTok ou sur les réseaux en général. Et celui-là, bien entendu que je vais le lire moi au second degré. Mais en fait, j'étais quand même curieuse de savoir qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver. En sachant que c'est un livre qui a été écrit par une femme. Voilà, déjà, je tiens à le signaler. On ne sait pas trop qui elle est, donc c'est Cherry Hargrove. Donc il y a un petit paragraphe sur elle derrière, comme très souvent, avec sa photo, etc. On nous dit qu'elle a écrit pour les magazines Vanity Fair, Glamour, Elle, Cosmopolitan. Voilà, donc, si vous êtes comme moi, si vous êtes une femme qui a grandi dans les années 2000, 90, etc., vous savez très bien à quel point ces magazines ont pu être néfastes pour la vision qu'on a des relations et qu'on a de nous-mêmes parfois, de notre propre corps. Donc si cette femme fait partie de cette culture-là, on peut se douter un petit peu de ce qu'on va trouver dans le livre d'ores et déjà. De plus, c'est un livre qui a été écrit en 2000. En 2000, il a été réédité en 2002, 2004, 2009, mais c'est un produit de son temps, voilà, avec toute la toxicité qui va avec. Donc, comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai commencé à le lire. Et en fait, déjà c'est vraiment pas bien écrit. Vous savez quoi, je vais faire des petites recherches pour savoir qui est cette femme, d'où elle part, pourquoi est-ce que du jour au lendemain elle a décidé de faire des entretiens, parce que visiblement c'est ça, en tout cas c'est ce qu'elle explique au tout début du livre, c'est que elle a parlé avec des hommes. Donc déjà c'est plus que ce que moi je ne fais au quotidien. Et donc en échangeant avec beaucoup d'hommes, elle en est venue à la conclusion que pour une femme, c'est mieux d'être une connasse que d'être une gentille fille. Et c'est cette dichotomie qui va constituer le cœur de son argument. Il y a les filles qui sont trop gentilles et il y a les filles que tout le monde veut, que les hommes préfèrent et qui sont des connasses. Et d'ailleurs, le sous-titre le dit très bien. From doormat to dream girl, traduisez du paillasson à la fille de ses rêves. Je vais lire avec vous certains passages, je vais partager certaines de ces idées avec vous, vous me direz ce que vous en pensez. Pour le moment, donc j'ai lu 40 pages, je m'ennuie un petit peu parce que ben c'est
enfin, comme j'ai déjà dit en fait, c'est pas bien écrit. C'est basé sur aucune recherche à part le fait qu'elle ait parlé avec un certain type d'hommes d'un certain âge qui ont grandi dans un certain contexte, donc je pense qu'aujourd'hui c'est plus du tout en adéquation avec la réalité de 2022. En plus on a eu le Covid quand même qui est venu bouleverser, j'ai l'impression, les rencontres, les relations, tout ça. Et il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de choses ces dernières années qui ont permis aux femmes d'avoir une nouvelle approche des relations, d'avoir une nouvelle approche de ce qu'elles souhaitent dans une relation, comment elles souhaitent être traitées, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont obsolètes en fait, c'est ça que j'essaye de dire. En tout cas, l'idée que j'ai moi, là, après avoir lu 40 pages, et je pense pas que ça changera tout au long du livre, mais peut-être qu'il y a une ou deux bonnes idées dans le tas, je sais pas, c'est que moi ce que je ressens, c'est qu'on demande aux femmes de ne pas agir de manière spontanée et de manière naturelle. C'est un peu comme, vous savez, jouer le jeu. Répondez 3 heures après qu'il vous a envoyé un message parce que sinon c'est comme si vous étiez à fond amoureuse, etc. Et puis parfois ne répondez pas du tout, restez absente 1 semaine et revenez. Enfin, c'est en fait des trucs de manipulation qui sont pour moi contre-intuitifs parce que c'est pas ce qu'on souhaite faire, c'est pas la première chose qu'on souhaite faire, mais c'est comme ça qu'on attrape visiblement un homme. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne? Je ne pense pas. Ça pousse les femmes à être manipulatrices mais aussi à agir à l'encontre de ce qu'elles voulaient faire de manière initiale. Et puis surtout en fait quel genre de personne est-ce que vous voulez attirer? Est-ce que vous voulez attirer quelqu'un qui est totalement fou amoureux de vous parce que vous l'avez manipulé, parce que vous n'avez pas répondu tout de suite à son message, parce que vous êtes un peu plus dur avec lui, parce que vous n'êtes pas totalement vous-même ou totalement vulnérable avec lui. En fait, ce livre, ce que je peux voir, c'est que ça fait vraiment culpabiliser les femmes par rapport à un certain comportement qu'elles peuvent avoir. C'est-à-dire être gentille, vouloir aider, vouloir être présente, vouloir soutenir, etc. Et donc, en lisant ce livre, on a l'impression que c'est elle le problème. Alors que si de base, quelqu'un ne réagit pas bien au fait que on veuille le ou la soutenir, être là pour lui ou elle, etc., bah c'est pas spécialement nous le problème. Du coup, c'est pas à nous de changer. C'est à nous de changer de partenaire, à la limite, mais c'est pas à nous de changer et genre d'effacer cette partie de nous. Je sais pas. Elle parle aussi beaucoup de challenge. En fait, elle insiste sur le fait que la connasse doit représenter un challenge. Et c'est pour ça que les hommes en sont fous, parce qu'elle est difficile à avoir, parce que elle se montre indépendante, etc. Tandis que la fille gentille est à ses moindres petits soins, elle est tout le temps accessible, elle n'est jamais occupée, toute sa vie limite tourne autour de l'homme, donc forcément pour un homme c'est moins attirant. Donc en fait c'est ce que je vous dis, c'est très... on est beaucoup dans la manipulation. Il y a un truc en revanche, pour le moment, qui me paraît plutôt pas mal, mais bien sûr c'est pas poussé et c'est pas élaboré, donc ça vaut pas grand chose, mais il y a quand même l'idée qu'une femme doit rester indépendante et doit d'abord baser son bonheur, sa réussite et son épanouissement sur quelque chose de très personnel. Et du coup de ne pas dépendre d'une tierce personne pour être heureuse et pour avoir de l'amour propre. Ça c'est un message que j'aime beaucoup, que je véhicule moi-même très souvent, le fait d'être heureux seul, épanoui seul, que ce soit au niveau de la carrière, de l'amitié, etc. pour pouvoir accepter quelqu'un dans sa vie de manière saine. Bien sûr, ce n'est pas dit de cette manière-là dans ce livre, mais on a quand même un peu l'idée de si vous avez une vie carrée, épanouie, toute seule, vous n'agirez pas comme quelqu'un qui est dépendant d'un homme. Là, en l'occurrence, on parle des hommes. Donc ça, voilà. Ça, pour le moment, c'est le seul aspect positif, je dirais. Et enfin, la dernière chose que je vais dire dans ce plan, c'est que j'ai beau dire tout ce que je viens de dire sur ce livre, avec les clichés, les stéréotypes qu'il véhicule, sachez que je connais des personnes, des hommes en l'occurrence, qui agissent un peu comme dans ce livre et qui reçoivent plutôt bien ce genre de comportement. Donc je peux pas non plus dire que c'est un livre qui s'applique à personne, puisque je peux constater que pour certaines personnes, pour certains hommes, ça pourrait marcher.
Totalement, et ça marche. Donc, c'est ce qui m'étonne d'ailleurs, mais tout ça pour dire que, encore une fois, si vous voulez attirer un certain type de personne, pourquoi pas? Si vous voulez avoir des relations amicales ou amoureuses sincères et authentiques, peut-être pas se diriger vers cet ouvrage. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à le lire cet après-midi et je reviendrai dans un autre plan pour voir si mon avis a changé, pour vous diffuser les bons conseils de Chérie et pour avoir peut-être mon avis final sur cet ouvrage. Je vais vous faire un compte-rendu dans pas trop longtemps, mais j'en suis à un moment dans le livre où en fait elle dit que c'est important de ne pas être une allumeuse, en tout cas de ne pas être perçue comme une allumeuse, parce que si en fait on retarde trop l'acte sexuel, après l'homme va finir par s'énerver. Voilà, donc je suis genre, je vous partage ça, je suis à chaud là. Là j'en suis au moment où elle donne une liste, vous voyez il y a des points, il y a des bullet points. Elle donne une liste de choses à faire pour pouvoir retarder le moment où il y aura un acte sexuel le plus possible sans pour autant passer pour une allumeuse. On est où là? Je n'ai plus les mots, je ne sais plus quoi dire. Donc alors que je vous en dise quelques-uns, parmi tout ça, elle conseille de le rencontrer dans des espaces publics, de le voir en plein jour, comme ça il n'y a pas trop le truc du c'est le soir, etc. Elle dit il ne faut surtout pas le croire si jamais il vous dit qu'il a juste envie de faire des câlins. Je vous fais mon rapport, je continue à lire, je pense que je vais finir aujourd'hui. Je vous fais mon rapport dans une petite heure. Ça devient de pire en pire parce que maintenant on n'est plus seulement sur comment séduire un homme, là on est sur comment le garder en fait, comment faire pour qu'il soit toujours intéressé. Et puis maintenant en plus là ça parle vachement de sexualité. Bref, j'y retourne, je fais ça pour mon peuple, je fais ça clairement pour la patrie. C'est le moment qu'on attendait tous et toutes puisque c'est maintenant que je vais vous dire quel est mon avis de ce livre. Bon, sans grand suspense, vous avez bien compris que c'était vraiment nul. Nul, il y a clairement pas grand chose à garder. Je sais même pas par où commencer, tellement il y a de choses. J'ai même pris des notes en fait pour pouvoir vous dire avec un peu plus de détails les passages qui m'ont particulièrement choquée, parce que oui, j'estime qu'il y a des trucs choquants, surtout voilà 20 ans après la rédaction de ce livre. Il y a parfois des livres en effet qui ne passent pas certains tests, et c'est le cas pour celui-là, notamment pour un truc. Alors, il y a beaucoup de choses, déjà je crois pas l'avoir mentionné dans la vidéo avant, mais on est clairement sur quelque chose d'hétéronormatif à 100%. Déjà on parle d'une catégorie d'hommes très particulière, mais en plus on ne laisse pas du tout la place à, je sais pas moi, les hommes trans, les hommes gays, enfin il y a vraiment, on est vraiment dans une hétérosexualité qui n'est pas nécessairement mentionnée dans le livre, mais voilà, c'est clairement l'idée. Et même lorsque l'on reste dans le cadre de l'hétérosexualité, pardon, mais ce qu'elle dit ne s'applique pas du tout à tous les hommes, not all men, comme dirait l'autre, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ce genre de manipulation pour pouvoir tomber amoureux ou être séduit par les femmes. Vous savez, pendant ma lecture du livre, j'ai rarement été énervée. J'étais surtout très amusée, je trouvais ça un peu pathétique, un peu ridicule, mais il y a eu quand même un passage qui, moi, m'a vraiment horripilée et qui sonne vraiment faux, en fait, aujourd'hui en 2022, c'est un passage sur le consentement, où en fait, l'autrice explique que une femme, alors elle le dit pas texto, mais c'est un peu l'idée, qu'une femme ne peut pas se rétracter au dernier moment, et que si elle séduit, si elle décide de jouer son charme avec un homme, et ben ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que sinon, et d'ailleurs elle fait cette comparaison que je trouve grotesque, c'est comme agiter une sorte d'os devant un chien affamé. Voilà, je pense que vous saisissez bien l'idée, et ce que dit l'autrice dans ce livre-là, d'ailleurs elle parle d'allumeuse, et ce qu'elle entend par allumeuse, donc ce sont les femmes qui envoie des signaux pas spécialement très clairs pour les hommes. Et ce qu'elle explique, c'est que pour les hommes c'est très simple, c'est soit noir, soit blanc, soit c'est bon il peut y aller, soit il ne peut pas y aller. Sauf que automatiquement ce genre de raccourci ne laisse pas la place au consentement.
Comme je le dis bien souvent, le consentement ce n'est pas un diplôme valable à vie. Le consentement c'est quelque chose qui se demande régulièrement et surtout lorsque vous commencez quelque chose avec quelqu'un. Si vous voulez vous arrêter à n'importe quel moment, c'est votre droit, c'est la base du consentement. Malheureusement ce n'est pas du tout expliqué de cette manière dans ce livre et au contraire ce qu'elle propose, c'est donc d'offrir, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le plan précédent, d'offrir des techniques, des petites stratégies pour pouvoir retarder le moment ultime le plus possible sans pour autant passer pour une allumeuse. Donc voilà, j'avais juste envie de revenir un peu là-dessus, sur le consentement. Le consentement, ça se renouvelle constamment. Donc si à un moment donné on veut dire stop, on dit stop et puis basta. Elle dit aussi, alors ça c'est très marrant, elle dit en fait que les hommes ont besoin d'avoir ce côté protecteur. En gros, ils ont besoin qu'on ait besoin d'eux. Voilà, ils ont envie de se sentir utiles, c'est un peu ça l'idée. Et donc ce que l'autrice nous conseille, c'est de les encourager, de les flatter. Et en gros, de faire de quelque chose plutôt insignifiant un truc assez énorme. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que l'homme reproduira l'action. Un des exemples qu'elle donne notamment, c'est si jamais votre homme décide de fixer au mur une étagère, même si elle est mal mise, même si la machine est à 30 degrés, vous le félicitez et vous lui dites que c'est le meilleur du monde parce que c'est comme ça qu'il va continuer et qu'il aura envie de vous aider davantage. Mais par contre, dans son dos, vous allez contacter des gens qui seront capables de le faire. Pareil pour les sorties. Elle nous dit que si un homme n'a pas l'habitude de nous emmener au restaurant et qu'il le fait une fois, il faut absolument être émerveillé. C'est ce qui va en fait l'encourager à continuer l'expérience. Je trouve ça absolument ridicule. Voilà où on en est en fait. C'est-à-dire que la barre maintenant est là, tout simplement. On part bien entendu sur une relation de franchise et d'honnêteté. Hein. Donc oui, bien sûr, les féliciter pour les trucs tout pourris qu'ils peuvent faire, hein, ça c'est clair. Et puis, aussi un autre conseil qu'elle donne, alors j'ai même mis la page pour ce truc là, parce que ça m'a un peu, c'était un peu comme le consentement, je me tenais en mode, ça m'énerve. Et donc en fait, donc je vais vous traduire parce que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros dans son livre, donc il y a des moments de texte hein, bien sûr, mais il y a aussi des principes d'attraction, principes d'attirance, je sais pas trop comment on peut traduire ça. Et donc celui-ci nous dit que les hommes respectent les femmes qui communiquent de manière succincte parce que c'est justement le langage qu'ils utilisent entre eux. En gros, on se tait. Voilà, vous ne parlez pas trop, vous allez droit au but, ne commencez pas à vous épancher, etc. Elle nous dit d'ailleurs que si il y a un problème dans la relation, si la femme estime que l'homme a fait quelque chose de mal, etc., il ne faut pas le dire. Il faut le faire sentir. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon délire. Clairement, c'est pas comme ça qu'on crée quelque chose de tenace, quelque chose de solide. C'est pas genre en ne parlant pas et en essayant de faire comprendre l'autre en envoyant des signaux X ou Y que ça marche en fait. C'est pas comme ça qu'on établit une communication saine. Donc bref, voilà, c'est un petit peu les choses que j'avais relevées. Il y a aussi beaucoup d'autres choses hein, dans ce livre hein, qui sont dites. J'ai pas envie de passer 50 ans à vous parler de ce qu'il y a dedans. Si vous voulez rire, si vous voulez vous marrer, je vous le conseille. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tout n'est pas faux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent à pas mal de personnes aujourd'hui. Et peut-être que ça permet aussi de comprendre une certaine manière de fonctionner, voilà, entre les genres. Donc, pourquoi pas à titre informatif, vous voyez. Moi clairement voilà, c'est dans cette optique là que bien sûr j'ai abordé ce livre là. Je trouvais ça marrant, effectivement ça m'a diverti. Il y a des messages comme ceux que j'ai évoqués notamment qui sont un peu problématiques, voilà, je pense surtout au consentement, mais aujourd'hui c'est vrai que même aujourd'hui on a encore du mal avec cette idée de consentement et parfois il faut en parler pour expliquer comment ça fonctionne. Mais bref, voilà, donc pourquoi est-ce que les hommes aiment les connasses, une lecture fort enrichissante que je vais gentiment ramener à la librairie, parce que non, il n'aura pas le privilège de décorer ma bibliothèque. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette petite expérience sociale vous a plu. Moi ça m'a vraiment fait rire et j'espère que vous aussi.
Voilà, ça m'a fait très plaisir de vous refaire une vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye et gros bisous.